Alors, Windows Defender sur Windows 7, PC Windows, Microsoft. Donc, pour ceux qui utilisent en temps réel Windows Defender, sur Windows 7, hein, bien sûr, pas sur Windows 10. Donc, par rapport à la vidéo que je vous ai mis aujourd'hui, ici, qui s'appelle Ajuster, régler Windows Defender, Windows 10. Alors, j'ai précisé Windows 10 parce que je vous ai fait une démo sur Windows 10. C'est valable aussi pour Windows 8 et 7. Il suffit de regarder tout simplement dans le dossier correspondant. Et je vais vous faire voir maintenant ce que ça donne sur Windows 7. Donc là, je suis ici dans l'éditeur de stratégie du groupe local. Alors si je prends la ligne Windows Defender, ici, je me suis mis dessus. Ensuite, je double-cliquais ici sur désactiver la prise d'action automatique. Donc là, qu'on se mette bien d'accord par rapport à ce que je vous ai expliqué, il faut bien comprendre le sens des phrases et surtout ce que vous faites. Donc là, on est bien dans l'antivirus Windows Defender, à condition, bien entendu, que vous l'utilisez en protection en temps réel. Si vous ne l'utilisez pas en protection en temps réel, ce n'est pas la peine de venir toucher à ça. Vous y viendrez le jour où vous allez vous en servir. Par exemple, donc, j'ai choisi Windows Defender, j'ai choisi cette ligne ici, désactiver la prise d'action automatiquement. Donc, comme je vous ai dit, chaque phrase, chaque ligne, ça détermine ce que vous pouvez faire par rapport à la définition de la phrase. Donc ici, on est bien sur désactiver la prise d'action. On n'est pas sur activer. Donc si je viens activer ceci par l'intermédiaire de cette fenêtre, donc je vais configurer pour désactiver la prise d'action automatique. Et vous allez voir que moi je trouve ça beaucoup mieux. Parce que ça vous laisse le choix de dire à l'antivirus, oui, je veux que tu me le supprimes, etc., etc. Donc tout est expliqué après sur cette fenêtre. Donc vous double-cliquez sur la ligne ici, après, la ligne que vous voulez. Moi, je vous fais voir celle-ci, hein. Je ne vais pas vous faire voir les autres, c'est à vous de voir. Et encore une fois, attention à ce que vous faites, s'il vous plaît. Donc, on est bien sur désactiver la prise d'action automatique. Et si on lit ici, ce paramètre de stratégie permet de définir si Windows Defender doit automatiquement entreprendre une action pour chaque menace détectée. Point. L'action à entreprendre par une menace détectée est déterminée par la combinaison de l'action définie par la stratégie, de l'action définie par l'utilisateur et de l'action définie par la signature. Et en dessous, c'est bien marqué, si vous activez ce paramètre de stratégie, donc ici, si je l'active, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, donc si vous activez ce paramètre de stratégie, Windows Defender n'entreprend pas automatiquement une action pour des menaces détectées, c'est-à-dire qu'il ne va rien faire, il demande aux utilisateurs de choisir l'action à entreprendre parmi les actions possibles pour chaque menace. Donc là, c'est déjà un bon point. Surtout, voilà, si vous avez éventuellement des choses, on va dire, illégales, on va dire, hein, des cracks, etc., il se peut que Windows Defender, bah, automatiquement, vous les dégage. Ne serait-ce que les activateurs, etc. Donc éventuellement, ce que vous pouvez faire, vous venez ici activer, et comme j'ai activé, ça va donc appliquer cette action. Si vous activez ce paramètre, n'entreprend pas automatiquement, et ensuite, il demande aux utilisateurs de choisir. Donc ça veut dire que l'antivirus, quand tu vas détecter une menace, il ne va pas automatiquement la dégager ou la nettoyer, etc. Vous allez avoir une petite fenêtre, je suppose, hein, qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous dites non, ne rien faire, isole-le, répare-le, etc. Voilà. Donc, éventuellement, vous pouvez venir ajuster ça ici. Il n'y a pas d'obligation. Et encore une fois, c'est pour l'utilisateur en connaissance. Mais voilà, là-dessus, il n'y a pas de risque. De toute façon, puisque vous allez avoir une fenêtre. Après, bien entendu, si vous ne savez pas trop, s'il y a marqué Trojan, virus ou backdoor, etc., là, je vous conseille de dire élimination directe ou mettre en quarantaine. Voilà, ça fait partie de la famille des virus. Si ça vous marque, par exemple, c'est un PUP ou un PEA, c'est pas méchant, ce sont des logiciels, voilà, potentiellement indésirables. C'est-à-dire que c'est un logiciel que vous avez qui est sain, qui n'est pas un virus, mais qui peut vous afficher un exemple, une petite publicité dans l'interface. Mais ce n'est pas méchant, ce n'est rien, ce n'est pas un virus. Donc là, il va falloir, par rapport au message, PUP, PEA, etc., dire par exemple non, ne rien faire, par exemple. C'est un exemple, hein. Après, ben, tout dépend de la détection que vous allez avoir. Encore une fois, voilà. Quand même, réfléchissez bien. Si vous ne savez pas trop, vous hésitez, laissez comme ça et ne venez pas toucher à ça. Et encore une fois, c'est si vous utilisez seulement Windows Defender. Si vous avez un autre antivirus, Avast et compagnie, ne venez pas toucher ici, s'il vous plaît. Donc configurez, lisez bien,
et surtout appliquer. Parce que si vous n'appliquez pas, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc comme je vous ai fait montrer par rapport à cette vidéo là que je vous ai fait montrer, là je suis sur mon Windows 7, que je préfère par rapport au Windows 10. Certes, Windows 10, les fenêtres, c'est un peu plus joli, etc. Les apparences, on va dire un petit peu plus jolies, mais alors question consommation, Windows 10, voilà, il prend plus de ressources sur le PC, suivant les PC. Hein. Si vous avez un PC pas très puissant, eh bien vous allez le ressentir. Si vous avez un PC puissant, vous n'allez peut-être pas rien ressentir. Donc surtout, ici, dans ce que je vous ai fait montrer sur la vidéo, dans mon tuto, il y a la même chose ici sur Windows 7. Donc faites bien attention à ce que vous faites. Prenez le temps de lire chaque ligne et regardez, pardon, si vraiment c'est important pour vous. Si vous vous dites non, je m'en fous, laissez tomber. Voilà. Éventuellement, ce que je peux vous conseiller, par exemple, explorateur de jeu, voilà, vous pouvez regarder. Assistance en ligne, normalement non, puisque clic droit sur ce PC, propriété, et là vous avez gestion à distance, etc. Il suffit de cocher ne pas autoriser l'assistance, voilà, tout simplement. Éventuellement vérifier. Faites les choses, voilà, vraiment utiles. Explorateur Windows, ne touchez pas si vous ne savez pas. Gadget du bureau, vous pouvez, par exemple, si je me mets sur le gadget du bureau, là, désactiver les gadgets du bureau. Donc là, si je vais dedans, c'est pour les désactiver. Ce n'est pas pour les activer. Si je vais dedans, voilà, moi j'ai activé. Activer, ça veut dire que ça ne va pas me mettre des gadgets du bureau. Et encore une fois, il faut bien lire ce qui est marqué. Alors ne vous trompez pas en croyant que activer, ça veut dire oui, je veux les gadgets. Non, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire oui, ça veut dire que j'ai activé pour les désactiver. Il faut bien comprendre cette chose-là. Il est vrai que des fois, on peut comprendre voilà, à l'envers. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, c'est bien, il faut bien regarder ce qui est marqué et de dire oui. Mais ne dites pas, tiens, je vais mettre oui tout le temps, comme ça je suis tranquille. Non, parce que des fois, c'est pas vraiment pareil. En général, c'est comme ça, mais des fois, il se trouve que quand vous activez, justement, ça va faire le contraire. C'est rare, mais ça peut arriver. Aussi, par exemple, quand vous avez ici vous avez la définition générale ici, et vous avez ici prise en charge sur la version de Windows. Là, s'il faut au minimum Windows Vista. Si vous avez Windows XP, ce n'est même pas la peine puisque ça ne marchera pas. C'est minimum Windows Vista. Voilà, Windows Vista, plus Windows 7, Windows 8, 8.1 et 10. Voilà. Si vous avez XP, ce n'est même pas la peine. Donc regardez ici avant tout, quand même. Et de toute façon, si vous êtes sur un Windows XP, normalement, vous ouvrez donc ici l'éditeur de stratégie. Normalement, ça correspond à la version de votre PC. Mais regardez quand même. Voilà, parce que peut-être que Microsoft, il a mis j'appelle ça un logiciel, hein, là, ceci, dans toutes les versions. Voilà, et puis il a fait quelques corrections. Mais voilà, je ne suis pas Microsoft pour... voilà, et puis j'ai pas regardé sur tous les PC. Donc voilà, lisez bien et méfiez-vous quand même hein, de ce qui est marqué. Et comme je vous disais, voilà, vous pouvez regarder ici, Internet Explorer, vous pouvez aussi regarder. Donc là, oula, il y en a pas mal. Hein. Alors vous avez Internet Explorer et tout ce que vous avez en dessous, jusqu'à ici, ça appartient à Internet Explorer. Donc ne vous trompez pas, hein. Ne croyez pas que ça, c'est autre chose, non. Ça appartient ici. Est-ce que vous voyez, les dossiers jaunes, ils sont décalés un peu vers la droite, ici. Et d'autant plus que quand on développe, on voit bien que ça a développé ces dossiers-là. Et vous avez encore des dossiers à l'intérieur. Voilà, là je vous dis bon courage hein, pour Internet Explorer. Personnellement, moi j'ai réglé que celui-ci. Supprimer l'historique de navigation. Voilà, le reste, je n'ai pas touché parce que de toute façon, je n'utilise pas Internet Explorer. Et ça, c'est uniquement pour Internet Explorer, le logiciel Microsoft. Ce n'est pas pour Mozilla ou autre. Ne confondez pas, c'est pour Internet Explorer. Donc si vous ne vous servez pas d'Internet Explorer, ne venez pas ici toucher. Et si vous vous en servez, éventuellement, ici, supprimez l'historique de navigation. Vous double-cliquez. Et ici, par exemple, moi j'ai mis, hop, que je vais vous faire, voilà, celui-ci. J'ai activé celui-ci, voilà. Vous voyez, j'ai activé. Alors j'ai activé, encore une fois, pourquoi? Tout simplement, ici la ligne, parce que là j'ai dit autoriser la suppression de l'historique de navigation. Ça veut dire que oui, je veux que ça supprime l'historique. Donc je l'ai activé tout simplement. J'ai double-cliqué, je l'ai activé. Et bien entendu, j'ai pris soin quand même de lire tout ce qu'il y avait là. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ne vous jetez pas dessus en disant tiens, je vais l'activer. Non, lisez bien ici. Alors quelquefois, il y a des petites boulettes. Ça peut arriver, je vous ai mis aussi une vidéo.
Et quelquefois, c'est marqué 2 fois si vous désactivez. Si vous désactivez, et en dessous, hop, c'est marqué si vous désactivez. Alors, généralement, c'est la première ligne, la première proposition, c'est généralement activé. La deuxième, c'est généralement désactivé et non configuré. Ça, c'est généralement. Mais attention, voilà, je ne me suis pas amusé à regarder sur tous les dossiers. Donc, méfiance. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, éventuellement, bah, mettez-moi un commentaire. Dites-moi exactement l'endroit, parce que des fois, c'est pas très clair dans vos commentaires. Et je vais voir de mon côté ce que j'ai moi. Et encore une fois, si vous touchez, appliquez. OK. Si vous vous dites non, qu'est-ce que j'ai fait une connerie, je veux retourner en arrière, eh bien c'est pas dur, vous regardez partout où vous avez touché et vous remettez tout ici sur non configuré. Double clic, non configuré, appliquer surtout, parce que sinon ça ne va pas fonctionner, et OK. Tout au moins appliquer et vous fermez. Et surtout, voilà, et vous vérifiez en même temps si c'est bien sur non configuré. Éventuellement, faites des photos avec votre smartphone, voilà, faites des photos sur ce que vous touchez, faites une capture d'écran, ce que vous voulez, voilà, comme ça, en même temps, ça va vous aider. Donc je vous ai fait voir sur Windows 7.